Chers amis monégasques, bonsoir. En tant qu'épouse, mère de 2 enfants et salariée dans le secteur privé, je suis particulièrement attentive depuis plusieurs années maintenant au problème résumé par l'appellation un peu simpliste de l'égalité homme-femme. Certes, ces dernières années ont vu un dépoussiérage de certains textes et certaines mises à jour des droits des femmes et de la famille, mais franchement, est-ce suffisant ? La réflexion que nous avons menée depuis de nombreux mois a permis de faire un constat clair. Le problème de l'égalité homme-femme aujourd'hui n'est plus qu'une question de culture. Notre démarche est portée par ce nouvel état d'esprit, car il ne s'agit pas seulement de dépoussiérer des textes et d'annoncer ce que nous considérons toutes et tous comme étant la moindre des choses, non. Il faut aujourd'hui, dans ce domaine comme dans les autres, changer notre culture. Un dépoussiérage, oui, mais il reste tant de choses à accomplir. C'est pourquoi notre démarche va prendre en compte l'égalité homme-femme, non pas comme un objectif à atteindre, mais comme un fait, et comme une transformation logique et naturelle de notre société. Revoir la notion de chef de foyer, par exemple, mais aussi les modalités d'attribution des différentes prestations médicales et allocations proposées par l'État. Prévoir aussi des systèmes de rémunération simplifiés pour développer les services à la personne et à la famille, pour leur permettre enfin de vivre mieux dans notre monde moderne. Aujourd'hui, il faut agir en profondeur. Il faut créer les conditions d'une réelle culture d'égalité homme-femme. Ne restons pas enfermés dans nos habitudes et ne limitons plus notre regard à nos seules frontières. L'observation attentive de certains pays, les pays scandinaves par exemple, doit nous faire prendre conscience du chemin qu'il nous reste à parcourir. Ensemble, en donnant une nouvelle impulsion à notre représentation nationale, nous pouvons y arriver. Merci à tous.